Quel bonheur de vous retrouver chaque matin comme ça, le week-end. Oh, vive le week-end. C'est un plaisir de vous retrouver, mesdames et messieurs. Je vous dis bonjour partout où vous êtes, où que vous soyez, dans n'importe quel coin du monde. En tout cas, je vous salue. Nous vous saluons avec bien sûr toute l'équipe hein, qui va vous accompagner comme ça jusqu'aux environs de 9 heures, l'heure à laquelle on va devoir se dire au revoir. C'est la matinale Yes Weekend qui commence. Et bien sûr, je fais un clin d'œil comme ça à Carlos Pacassa. Yes Weekend à toi. Il est à la réalisation, au son, il est partout, au four et au moulin. Bon, tu es le chef, hein? Tu es le chef, donc voilà quoi, c'est comme ça. Euh, aussi, nous aurons nos rubriques comme d'habitude parce que, vous le savez, nous avons toujours des choses à vous apprendre autour des informations, de la revue de presse, euh, des réseaux sociaux, de la chronique gospel, enfin bref. Euh, Vous en aurez bien sûr dans cette émission, vous serez bien servi et aussi les anniversaires pour tous ceux qui fêtent leurs anniversaires aujourd'hui. Ce sera un bonheur vraiment de vous souhaiter un joyeux anniversaire, du moins à ceux qui nous ont contactés. Mais ceux qui n'ont pas pu nous contacter, eh ben, je vous souhaite vraiment à vous tous un joyeux anniversaire et que Dieu vous bénisse abondamment. Je vais vous proposer un clip. Le titre, c'est bien sûr Une nouvelle paix. Une nouvelle paix, c'est un titre qui a été écrit, une chanson qui a été écrite par Madou Kibambe. Et il a essayé de rassembler, lui et Monsieur Louis Onema, ils ont essayé de rassembler tous les rappeurs, enfin tous les artistes hip-hop de l'époque. Cette chanson, c'était vers les années 2000, 2000, 2001, par là, 2002 aussi, hein, si je m'abuse. Donc voilà, il y a aussi quelques chroniqueurs culturels également qui se sont retrouvés dans le clip. Comme vous allez voir, il y a Lolo Milolo, Joka Kabengele, l'honorable Serge Kaimé, à l'époque il n'était pas encore honorable, euh, 33 Chitenge, Pépito Ngoudier, enfin voilà, Tonton Jaco. D'ailleurs, Tonton Jaco, c'est lui qui commence à parler tout au début même euh, de, de la chanson. Je propose cette chanson parce que je pense que c'est un thème qui est toujours d'actualité, vu que nous sommes agressés par un de nos voisins et aussi par rapport à cette agression à la partie est de notre pays. Donc, c'est un thème qui est toujours d'actualité. On va regarder ça et nous, on va revenir juste après avec nos amis Laetitia et Abby qui sont même déjà là. Elles ont pas froid aujourd'hui, elles ont pas froid. On regarde ça. J'ai retrouvé encore, j'ai vu Zachary Bababassé, honorable. J'ai vu Serge Kaembe, Henriette Kanjinga, 33 Chitenge, Narcisse Baya, Marius Mounga. Oh là 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 là. Qu'est-ce que j'ai pas cité? En tout cas, j'ai vu Pépito Ngoudier, euh, Patricia Moutonkole. Oh là là, ah ben c'est bien. Bon, à l'époque, c'est tous ces jeunes-là, ces artistes-là de la musique hip-hop, eh ben, passaient à mon émission, une émission que je présentais à l'époque qui s'appelait Galactica. Voilà. Donc ils étaient tous dans Galactica. D'abord, ils passaient dans Atmosphère. Après, quand j'ai changé, ah, j'ai vu Tambo Teach aussi. Tiens, tiens. Lolo Milolo, Anakel,
Euh, oh, Marius, Narcisse Baya. Oh là 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 là. Mais je ne sais pas si on peut refaire ça encore. On va poser la question à Madou Kibambe. Hein, pourquoi pas, si on peut encore refaire ça. Allez, Yes Weekend, Laetitia Bindile. Yes Weekend, Abi. Yes, week-end, tonton Jaco. Abi Nzali, bon, ok, heureusement qu'il fait pas froid aujourd'hui, hein, parce que habillé comme t'es, bon, Ça va. Tu allais hein, autre chose. À la limite, ça va. Non, mais il fait pas froid. son ça va. Pourquoi ton ça va n'est pas très sûr, Je là? pas très convaincu. Ce n'est pas très convaincant. Parce que quand j'ai quitté la maison, j'avais froid, j'avais vraiment froid. Ah, Je me Et suis dit, ici, bon, sur le plateau, il fait pas froid. affrontons le froid. Voilà, d'accord. Laetitia, toi, tu parles pas parce que tu es bien habillée, bien au chaud. Mais j'ai pas Regarde. froid. T'as pas, ben, c'est normal. Tu es bien Le protégé. pire est qu'à Kinshasa, on peut s'attendre à tout. Bientôt, là, le soleil va sortir comme si on n'était pas dans la saison sèche. Donc, laissons tomber. Allez, on va, avant justement de suivre vos rubriques, on va souhaiter des joyeux anniversaires quand même. Hein. Ok. Il y a des amis qui fêtent leurs anniversaires aujourd'hui et ils nous ont contactés et ça fait du bien et nous on va le faire. Alors, joyeux anniversaire à Divine Cecilia. Ça, c'est de la part de Alan Itua, voilà, qui te souhaite un joyeux anniversaire. alanactu.it te Donc, souhaite. elle nous suit, on sait Elle pas. nous suit, oui, elle nous suit en tout cas. Divine Cécilia, joyeux anniversaire à toi. Et joyeux anniversaire aussi à Evan Mounia Chimanga. Oh, il est mignon, mignon. Ah, c'est mon Evan, oh mon petit Evan, tu es tout mignon. Oh là 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 là, mais ça c'est mon petit même quoi. Ok. Evan Mounia Chimanga, joyeux anniversaire à toi. Je ne sais pas comment on va faire, mais il faut que tu me gardes quand même un petit bout de gâteau, mon petit. Ah, Ben aussi, oui. hein. Sinon. Ou soit hein. je pourrais manger Hmm? pour toi. Hein. Non, toi, tu manges pas, tu touches même pas. Tu souffles juste. Tu l'aides à souffler sur le gâteau. Evan, joyeux anniversaire. Que Dieu te bénisse en tout cas. Tu es mignon, mignon, tout mimi. Joyeux anniversaire, Oh, Evan. joyeux anniversaire aussi à Déborah Kapinga. Déborah Kapinga, elle fête son anniversaire aujourd'hui. Elle est toute belle. Oh, elle est toute belle. Oh là 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 là. Déborah, est-ce qu'on peut être belle C'est comme ça? mais Non, et puis, les nango au bois Camille. ma casse. Et à bois Camille, ma casse, ma charrue. Donc, joyeux anniversaire à toi, Déborah Kapinga, de la part de toute l'équipe de Yes Weekend. Et pour finir, on souhaite un joyeux anniversaire à Benoît Mayala. Ouh là là, la frime quoi. Est-ce qu'on peut être beau comme ça? Non. Mais aujourd'hui, là, c'est sérieux, hein? Il y a que des gens mignons, des gens beaux, des gens Les belles. anniversaires ne blaguent Voilà. pas. Benoît Mayala, joyeux anniversaire à toi. Que Dieu te bénisse abondamment et vraiment nous disons gloire à Dieu pour cette bougie de plus qui vient de s'ajouter sur ton gâteau. Et en même temps, je fais une petite dédicace comme ça. Je dis, ça, c'est pas les anniversaires. C'est juste une dédicace comme ça que je fais à Sublime Mayala. Sublime Mayala. Mouyaya. Mouyaya. Pourquoi j'ai dit Mayala? Benoît Sublime. Mayala. Parce que je venais de citer un Oui, Mayala, Mayala, Benoît. oui. Ah, voilà, tu vois, c'est un lapsus. Comment je peux oublier le nom de ma maman? Elle va se fâcher. Elle va se fâcher. Sublime Mouyaya. Je dis ma maman parce qu'elle vient d'accoucher. Elle nous suit à partir de Lyon. Elle vient d'accoucher et son fils s'appelle justement Jaco. Donc la maman de Jaco, c'est ma maman. C'est la maman de Jaco. Voilà. Sublime Mouyaya de Lyon, en tout cas. Nous te disons yes weekend. Allez, on va passer tout de suite à la revue de presse juste après
ce jingle avec Laetitia Bindile. C'est tout de suite. Laetitia, alors c'est toujours un plaisir de voir ce que tu nous apportes parce que toi tu lis les journaux pour nous et tu nous apportes, tu nous dis ce que tu as lu et tu fais la sélection. Oui, parce que nous parfois on a la flemme vraiment quoi de lire les journaux. Il y a quelqu'un qui peut faire pour Ouais, nous, ouais, ouais, ouais. mais bien Le- pour. Et puis cette flemme, je pense que c'est peut-être par rapport aux infos, quoi. Tu vois, il y a jamais des trucs Pétillant agréables et tout ça. Oui, C'est, il y en a. enfin, non, je dis ça comme ça. Je dis ça comme ça. Il y en C'est a. parce qu'elle aime ça qu'elle Euh, dit que Si, il y en a. Même Mais- sur nos journaux ici à Kinshasa, quand vous voyez sur la rue, en fait, quand on vend des journaux, quand on dépose par terre, il y a de papas qui sont là tout debout, il n'a même pas regardé l'heure, en fait, et il est là en train de regarder les journaux et il fait Toi aussi, tu pars là-bas. Toi aussi, tu C'est t'élèves comme intéressant. ça. Enfin, c'est papa là qui regarde là où on vend les journaux. vend le Moi, je fais ça aussi. Hein. Ok. En fait, J'ai on va juste pas un coup d'œil de feuilleter, loin. on feuillette pas, On feuillette mais on pas. regarde juste Les les gros titres, les titres Les titres à la phares. une. Parce que si à tu la demandes une. de feuilleter, c'est que tu achètes. Voilà. Mhm. Donc, il faut regarder juste les titres à la une. Maintenant, quand tu regardes les titres à la une des journaux, c'est tentant, hein. Ouais. Tu as envie maintenant finalement de feuilleter oh, pour je dois vraiment feuilleter, regarder je ça. dois lire ce que ça Franchement. raconte. Mais quand ils mettent C'est les fait titres, exprès. mais dès que tu lis, tu as envie de savoir plus sur la chose. Uh-huh. C'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe. Il y a des titres aussi, des titres accrocheurs Mhm. qui t'attirent. Dès que tu entends commencer à lire, tu te dis... Ça n'a rien à il y a voir rien avec à ce que voir tu as avec ce- lu. oui. Remboursez-moi. Remboursez-moi. Alors, qu'est-ce qu'on fait, Carlos Pacasa? On propose d'abord la pub, hein, et puis on va revenir ici avec Laetitia Bindile pour justement la revue de presse, hein, parce qu'il n'y a rien qui presse. Non, il n'y a rien qui presse. Voilà. Allez, la pub, et on va revenir juste après. Alors, nous sommes de retour. Nous sommes de retour parce qu'on était déjà prêts pour C'est les informé. journaux, pour parler des journaux. Alors, dis-nous, ma petite Laetitia, c'est comment? Toi qui as lu pour nous. Toi, tu n'as pas lu que les titres. Non. Tu as tout lu. J'ai tout lu en tout cas. J'ai pris le temps de parcouru. trier. Et puis, tu as J'ai sélectionné. vraiment sélectionné. Maintenant, quand tu sélectionnes là pour nous, c'est-à-dire que c'est des trucs que toi, tu penses que c'est bon pour nous. Oui. Ok, Si ça d'accord. m'intéresse, si ça vous intéresse. D'accord, ok. Non, mais bon, ok. Non, mais c'est ça. Ok. Si ça Ça, m'intéresse. je dis rien. Hmm. Bon, mais depuis un temps, je fais quand même si ça ne m'intéresse pas, j'emmène quand même. Je dis, c'est qu'il y a quelqu'un d'autre. Ça pourrait intéresser quelqu'un d'autre, parce que c'est l'information quand Oui, c'est même. une information. Oh, quand voilà, ok. même. Donc, la première information, c'est avec le journal Beauté, qui nous parle de la ville de Kinshasa. Ça, c'est une information que Abi a souvent donnée de la maladie du Mpox. Mhm. Et le journal Beauté nous dit que la maladie du Mpox a été déjà la commune de Limité à Kinshasa, c'est quand de la capitale congolaise a enregistré 11 cas Dans la commune de confirmés Kinshasa. de Limité. De à Limité? Kinshasa, oui. Et Bandeko. Déjà 11 cas Limité, c'est pas loin. confirmés. Limité, c'est pas loin. 11 cas confirmés de variole du singe depuis la semaine du 12 au 18 août. Donc, c'est le mercredi qu'a confirmé le docteur Chris Kassita du programme national de lutte contre le Mpox et le fièvre hémorragique virale qui a confirmé cela. Demain d'ailleurs, il y aura le docteur Ntsakala, Gabi Ntsakala, qui Ok. sera ici D'accord. et qui va vraiment nous parler de la maladie. de la Mpox. Parce qu'avec cette allure, en tout cas, s'il y a déjà des cas confirmés à Kinshasa,
Donc, C'est pas bien c'est ça, pas bien. c'est non. Et puis avec la rentrée, Oui, pointe à ouais, la l'horizon, rentrée oui, scolaire, oui, c'est oui. oh yeah, yeah, Et on déjà, doit nous ouais. craignons un nouveau confinement. Oui, ça sera compliqué. Et pas de confinement, s'il vous plaît. Non. Mais bon. Faut trouver des solutions déjà pour éviter tout cela. Surtout qu'il y a déjà le vaccin. Oui. Donc je pense que c'est bon, hein. Et puis c'est une maladie pas trop jolie, hein. C'est pas trop joli. Parce que ça abîme le visage. Sérieux, c'est pas joli. Ah. Mais toi, tu l'as ramené plusieurs fois. Mais j'ai tellement C'est toi qui vu. étais la première à parler de ça. Et d'ailleurs, je me regardez rappelle comment- que à l'époque où tu as parlé de ça, On n'en parlait même pas. on n'en parlait même pas. Personne même. Elle ne ramenait savait. des images On presque se- bizarres. Oui, Et aujourd'hui, elle veut même pas regarder ce que Mais- j'ai ramené. C'est parce que je vois ça partout maintenant. c'est bien. Tu étais quand même Avisé. avisée, une vraie journaliste. Quoi. Merci. Tu nous as vraiment informés déjà. à C'est comme l'époque. quelqu'un qui est en train de prédire déjà, de nous informer. La Faites preuve attention. que- Non, Faites pas attention. prédire. Genre Elle nous pour dire informait faites juste. attention, Oui, c'est oui. déjà en Afrique. Elle nous disait ça déjà descend. faites attention. Faites attention. Et à l'époque, quand elle en parlait, c'était même pas encore en Afrique, hein, Ok. c'était ailleurs. C'était ailleurs. Ouais. Donc je continue avec ma deuxième information sur BFM TV qui nous parle d'un ancien PDG d'une banque américaine qui a été condamné à 293 mois de prison, soit 24 ans et 4 mois de prison. Pourquoi? Parce qu'il a détourné des dizaines de millions de dollars dans sa banque et il a réalisé plusieurs virements avec l'argent de ses clients en 2023 pour un montant total de 47,1 millions de dollars. Ah. Et lui-même, déjà, lors de son procès, il a plaidé coupable. Ah. Parce qu'il y avait Ah aussi. toutes les preuves qui l'accusaient. Tu étais déjà PDG. L'argent là ne te suffisait pas. Alors, il est en train de faire Peut-être tu as eu des juste jeux dans en le bourse, au portefeuille fait, des et il avait besoin de plus d'argent pour miser. Et c'est comme ça que, comme il avait la banque, Mhm. au lieu d'aller prêter de l'argent ailleurs, il avait sa banque. C'est comme ça qu'il a utilisé l'argent de ses clients. Ok. C'est comme Tu vois ça pas aussi. que je mets même pas ma bouche dedans. C'est comme ça aussi Quelqu'un qu'il va déjà mourir. qui plaide coupable, donc Ah voilà, oui, il quoi. savait déjà. Il sait, lui-même, il sait qu'il a merdé, donc. Donc, il a 53 ans. Et là, on lui rajoute 24 ans et 4 mois. Donc, il Bonne sera vie. bien au chaud. Mhm. Il part à la retraite. Donc dès qu'il sort de la prison, retraite. Direct. La prison même, c'est la retraite. Il va se reposer pour mieux réfléchir. Je continue avec le journal Habari RDC qui nous parle de l'immigration africaine aux États-Unis. À moins de 3 mois des élections aux États-Unis, le candidat républicain Donald Trump se focalise sur la lutte contre l'immigration clandestine. Mais à chaque fois, tel qu'indiqué par Habari RDC, chaque fois qu'il évoque le cas des immigrants africains, il ne parle que de la RDC. Et on ne comprend pas pourquoi il s'acharne sur la RDC, pourquoi il s'acharne sur le Congolais. Et il promet que si jamais il passait et qu'il est réélu, il va faire un effort d'expulser massivement des immigrants clandestins vers leur pays d'origine. Précisément, Ok. nous. Déjà que chez nous, le président l'avait dit clairement à tous ceux qui sont à l'étranger de revenir pour venir qu'on travaille ensemble, qu'on puisse faire toutes choses ensemble. Donc s'il y a certains qui n'ont pas de documents là-bas, on leur émet. Mais Trump, je sais pas, mais je crois qu'il doit être très mal conseillé aussi. Hein. Toi, tu es en plein campagne et puis tu viens avec C'est ça, des c'est discours ça. comme Oui, ça. Donc, C'est perdu d'avance. C'est Tu vois, perdu tu d'avance. passeras plus. C'est comme si il se disait. il a, c'est comme s'il sait qu'il a perdu déjà. Franchement. Et il commence à attaquer tout le Et en monde, plus, il c'est passe, pas il un. tire. Donc, il y a déjà beaucoup de Déjà, choses il qui passera. sont succédées. Trump, c'est fini. Tu passeras plus. Mais on ne sait jamais, hein, les gens Quand sont j'ai vu bizarres. cette passera info, je me pas. suis dit, dès que tu Na t'attaques Longolier. au Congolais, au Longwe. Na Longoli, na Komo, na Yesu. Amen. La vie et la mort sont au pouvoir de la Pouvoir langue. de la langue. Maintenant, je t'ai dit que c'est Mais fini. non, tonton, moi je me dis que quand eux ils disent ça, vous voyez le titre, non? Pourquoi ils ne s'attaquent qu'aux Congolais? Bon, imaginons l'inverse. Ouais, que le Sans Congolais. ce que... En fait, ils n'attaquent pas qu'aux Congolais, lui, Trump. Ils attaquent même aux Latinos. Oui. Les Latinos lui ont fait quoi aussi? Je sais pas. Donc, vraiment, En fait, il En veut plus, juste les expulser. Mexicains et tout. Il est vraiment contre les Mexicains. Bon, on ne sait pas, Ouais, on il n'est pas passera dans plus. sa tête. mais C'est bon. fini pour lui. c'est vrai qu'il y a
de l'immigration clandestine qui se fait, et ça, c'est pas à encourager, hein, ça, c'est pas à encourager, bien qu'il y a des raisons aussi qui poussent justement ces immigrés à aller ailleurs, quitter, fuir leur pays. Il y a des raisons qui les poussent à fuir, mais aller ailleurs de manière clandestine, ça, c'est pas bien. Là, je suis d'accord. Mais maintenant, ils sont déjà là, dedans. Trouver des solutions. Essaye de voir, trouve des solutions. Tu vois pas. Eux, ils ont fui les problèmes. Toi, tu veux les expulser là où il a fui son problème. pour qu'ils rentrent dans les problèmes. S'il expulse, avant de m'expulser, tu me donnes un fonds. C'est pas gentil. Je pense qu'on... La chose aussi est que l'immigration n'est pas que de l'Afrique à ailleurs. Non. Mais il y a aussi eux là-bas qui veulent venir chez nous. Oui. Mais là, on n'en parle pas. Nous, puisqu'on n'en parle pas, on ne dit presque rien. Ça paraît comme si nous, chez nous, il n'y en a pas. Mais si on vérifie, si tu vas, on va en trouver. Si tu vas te renseigner, même maintenant là, à la DGM, ils vont te montrer des cas. Des expatriés qui sont entrés ici en RDC, mais vraiment et c'est pas de manière clandestine. Seulement. Non. En Europe, en Asie. C'est partout. C'est partout. Mais pourquoi quand c'est nous qui le faisons, ça devient un problème? On va vivre comme ça. Bon, il cherchait juste au fait à se faire plaisir pour sa campagne et ça l'a disqualifié. On va vivre comme ça. Il sait déjà il passera pas. Alors maintenant, allez, comment je tire, j'en ai rien à foutre. Et il n'a qu'à. D'ailleurs, Nassi n'a poli nanga. Tu vois les gens de personnes, nous quand on grandissait, vous avez ta jeu des dames, sigo. Sorobani au pôle, au panzi dame. On l'a poli déjà. À panzi dame. Parce qu'il y a un coupeau là. Et mauvais perdre. Enfin, continue, excuse-moi. Je continue. Et le journal Beauté qui nous revient pour nous parler du pasteur Marcelo qui, lors de sa prédication mardi à son église La Compassion, dans le cadre d'une convention baptisée Équilibre 2024, il a proposé pourquoi pas les églises pouvaient créer une banque chrétienne congolaise. Il a dit qu'il y a plus de 10 000 églises, des méga-churches. Pourquoi ne pas se mettre ensemble pour créer une banque de chrétiens congolais? Parce que si les autres banques mettent les taux d'intérêt à 12%, les banques chrétiennes peuvent mettre à 6%. Et puis, si pour faire une banque, il faut 50 millions de dollars de dépôt, toutes ces églises peuvent le faire. Pourquoi? Parce que la majorité des églises construisent des églises de 10 000, 20 000 dollars, 50 000 dollars, donc on peut se le permettre. Et ça va permettre aussi aux églises de mieux évoluer, de mieux fonctionner. Pourquoi pas? C'est une bonne idée. Hein? Oui. Il a dit que les églises essayent de réfléchir, de se mettre ensemble et de créer ces banques. C'est une bonne idée. Ça va aussi créer de l'emploi pour les fidèles des églises. J'appuie ça, j'appuie. J'appuie aussi. Je continue avec ma 5e information avec le journal Alternance qui nous parle de mesures économiques prises par le gouvernement de la République pour lutter contre la vie chère qui semble faire l'unanimité au sein des organisations socio-professionnelles de la RDC. Donc, après les gros importateurs qui ont exprimé au vice-premier ministre de l'économie nationale leur soutien aux dites mesures, maintenant, c'est au tour des associations de consommateurs de promettre leur accompagnement et ils l'ont fait depuis le jeudi 22 août 2024. Donc, il y a beaucoup d'accompagnement pour pouvoir mener en bien toutes les mesures qu'on est en train de donner dans le cadre économique. Et je finis avec le journal Parlons Basket. C'est ça le nom du journal, hein, Parlons Basket. Donc, malgré quelques soucis de santé ces derniers mois, Mike Tyson devrait a priori bel et bien affronter Jack Paul le 15 novembre prochain. C'est une échéance qui inquiète de nombreux observateurs et encore plus après la récente admission de la légende. Il y a des vidéos où on voyait qu'il avait même du mal de marcher tout seul. Je comprends pas. Mike Tyson. Ouais. Iron Mike. Ouais. Mais il revient pour combattre. Il a vieilli. Il a vraiment vieilli. Mike. Il vieilli. Non, il a même pas 70 ans. Tonton, pas jouer au basket avec. Très bien. Merci.
Laetitia, il y a autre chose, Laetitia. En tout cas, je finis. D'accord. Non, mais pour le basket de tonton, on doit vraiment organiser quelque chose pour voir. Si vous deux, là, vous êtes dans la même équipe, je joue pas. Non, je ne serais pas... Je vais dire, on va mettre des paniers comme pas possible. Hein. Franchement. Allez, sans transition, allons directement aussi aux infos du net. Oui. Alors, les infos du net, on va directement commencer chez nous en RDC, parce que moi, je suis toujours chez nous. J'aime chez nous. Donc, si ça dérange quelqu'un, c'est son problème. C'est depuis le lundi 9 août qu'a été lancée l'opération de la bancarisation des frais de justice, ici en RDC. Ça a été fait, c'est une initiative de Constant Moutamba, notre ministre de la Justice et garde de Sceaux, tout qu'il a inauguré depuis le 19, qui était le lundi à la Raobank. Maintenant, désormais, les frais de justice, n'importe quel frais de justice, doit être payé à la banque. Aussi, c'est pour assurer la transparence et l'efficacité financière liées aux procédures judiciaires. Ok. Déjà, pour un début, je pense que c'est une bien et ça va, belle initiative. Ça va vraiment aider, financièrement parlant, l'appareil judiciaire aussi. Hein, Et j'ai vu un débat autour de ça, où il y a quelqu'un qui disait que... Il y en a qui sont contre. Ils ne sont pas contre, mais ils disent que même si vous emmenez à la banque, même si vous laissez le président lui-même percevoir l'argent, il y aura toujours les cagnacs. Je dis, pourquoi vous dites ça? Parce que déjà, celui qui était habitué à percevoir l'argent et qui a quand même grandi dans ça et tout, il s'est déjà fait donc lui, il a construit dans ça, il a quand même fait ses trafics après et tout. Quand il va voir qu'il ne perçoit plus, il va trouver un moyen pour bloquer les dossiers des gens. Ok. Et puis c'est là que je me dis, si le ministre avait fait ça, c'est il sait ce qu'il y a après ça aussi, c'est qu'il a sûrement aussi trouvé une solution après ça, avant ça. Parce que quand déjà c'est notifié que quelqu'un a donné son argent, a déjà payé son argent pour les frais de justice et tout, et que son dossier est bloqué quelque part, qui a bloqué le dossier? Ah. C'est pas pour rien qu'on a des avocats. Allons seulement, vas-y. Oui. C'est ça en fait. Nous passons, nous allons parler de l'Institut congolaise pour la conservation de la nature, où au Nord Kivu, à l'aéroport de Goma, on a saisi une cargaison de 15 primates à l'aéroport. Pourquoi? Parce que déjà, il faut protéger la nature et on sait qu'en ce temps-ci, précisément... Avec cette histoire de monkeypox... Oui, les primates et... Faut pas jouer, faire joujou avec les primates. Oui, non seulement ça, il faut aussi savoir qu'il y a certains animaux qui sont des espèces protégées, en voie d'extinction. Voilà pourquoi on les protège, pour ne pas avoir accès à eux, pour qu'ils ne meurent pas. Et il faut aussi savoir que chaque animal, chaque... chose dans la nature. Je ne peux pas dire chaque animal parce que nous aussi on est dedans, a son utilité. Nous aussi on est dans animal. Hein? Enfin, ça va. J'ai voulu dire oui. Je me suis dit, il y a une suite après mon oui là, que si je dis, ça peut se retourner contre moi comme ça. Et puis je vais me manquer à dire après. Donc je me tais. Donc il faut savoir que si une espèce est protégée, il faudrait aussi... Il y a les poulets. Pourquoi vous ne mangez pas les poulets? Je voulais aller loin pour rien. Tu veux que les gens mangent le poulet? Il y a le mouton. Pourquoi vous ne mangez pas le mouton? C'est dans le singe là que vous voulez manger. Singe, sérieusement. Et il y a comme cet animal dont on parlait souvent, qu'on ne parle plus, l'okapi. Je me demande qui est devenu l'okapi. Je vais emmener demain, je vais faire des recherches. Et il y en a encore. Il y en a que chez nous d'ailleurs. Hein. Que chez les nous. Okapis, hein. Exclusivement chez nous. Mais oh mon petit Dido, yes weekend. Yes weekend, tonton. Il est apparu devant moi comme ça. Oui, continue. Il y a l'okapi qu'on ne parle presque plus. Pourtant, c'est un animal qui n'est que chez nous en fait. Donc c'est quelque chose de particulier. À protéger. Je me dis, qu'est-ce qui est devenu, à partir de cet article, je me suis dit, qu'est-ce qui est devenu l'okapi? Donc demain, on va aller chercher les okapis. Ok. Et nous allons parler encore de la RDC. Ici, je suis toujours ici et tout. D'ici décembre 2025, la société SEP Congo appartiendra désormais à 100% à la
RDC. Eh ben, c'est une belle chose. Ça nous donne aussi l'occasion de pouvoir gérer, de montrer que nous avons la capacité de gérer et de faire prospérer mieux que certaines personnes. Et pour finir, une information assez encourageante par rapport aux recherches. Il y a le deuxième plus gros diamant du monde qui a été découvert au Botswana. Et ce diamant, à lui seul, contient 2492 carats. Wow. C'est le diamant que, lui là, c'est le président du Botswana et tout. Et c'est le diamant qu'il tient à la main. En fait, on a une connotation erronée des choses, tonton. Jusque-là, moi je pensais que le diamant, c'était dans la forme là qu'on voyait là et tout. Et puis quand j'ai vu que ça c'était un diamant, je me suis dit, je réfléchissais mal. Ah, tu pensais que c'était pyramidal là? Oui. Non, là c'est quand c'est taillé. Préalablement taillé en fait. Moi je pensais que ça sortait comme ça. C'est une pierre précieuse. Quelle merveille. C'est une pierre, comme toute autre pierre. Quand j'ai vu comme ça, j'ai dit c'est ça le diamant ou bien ils sont en train de me mentir. Je suis allée chercher, j'ai vu que c'était vraiment ça. Ah, ok, c'en est tout pour moi. C'était tout pour moi, tonton. Ah, d'accord. Ok. Alors, mon petit Dido, tu es déjà là, sans transition, parce que tout à l'heure, on va suivre les infos. Au niveau du sport, oui. Qu'est-ce que tu nous dis là? Au niveau du sport, il y a pas mal d'informations. Il y en a toujours et il y en aura toujours. Oui. Thibaut Courtois, le gardien du Real Madrid international belge, a annoncé hier le retrait de la sélection. Son retrait, il ne va plus venir jusqu'à ce que l'entraîneur qui est là va démissionner. Okay. Ils ne s'entendent pas entre ces deux-là. Et on rappelle aussi qu'il était déjà absent lors de l'Euro en raison d'un malentendu avec l'entraîneur. Donc il prend une décision, il dit je ne reviendrai plus jusqu'à ce que le monsieur ne sera plus là. Voilà un peu. Et il y a aussi le gardien du Bayern de Munich, Manuel Neuer, qui a annoncé sa retraite internationale après 124 sélections avec l'équipe nationale d'Allemagne. Il est là, il aura remporté une Coupe du Monde, c'était en 2014 face à l'Argentine de Lionel Messi. Donc il va désormais continuer en club et ne fera plus partie de la sélection. Désormais, c'est le gardien du Barcelone, Marc-André Ter Stegen, qui sera le titulaire en Allemagne. On va parler des l'UEFA Champions League, les tours barrage, le dernier tour. Meshak Elia et les Young Boys vont jouer leur qualification à Istanbul. Notre Meshak Elia? Oui, Meshak Elia, oui. Avec son club. Ils jouent en Suisse. Oui. Ils vont tenter de se qualifier en Turquie face à Galatasaray, qu'ils ont battu à domicile, 3-2. 3 buts. Oui. À domicile. Et lui, il était entré en jeu, il n'était pas titulaire. Il est entré en jeu à la 67e minute de jeu. Ok. Il y a aussi Ilkay Gundogan, l'international allemand, qui fait son retour. Il est là, qui fait son retour à Manchester City juste après un an passé au FC Barcelone. Il revient et Pep Guardiola a accepté son retour. Il va signer un nouveau contrat d'1 an avec le club mancunien. Toujours dans les marchés des transferts, il y a l'anglais Conor Gallagher qui signe à l'Atlético de Madrid pour un contrat. Il signe un contrat de 2 ans en provenance de Chelsea en Angleterre. Il est là, l'international anglais. Il a joué aussi l'Euro avec l'Angleterre. On va parler toujours mercato avec l'Olympique de Marseille qui a annoncé l'arrivée de l'anglais Jonathan Rowe en provenance de Norwich City. Marseille qui continue de faire son mercato XXL. Il va jouer les dimanches face à Reims. Il a officialisé l'arrivée de ce jeune anglais. Toujours dans les marchés des transferts, l'international congolais Samuel Mutusani trouve un club et a signé en Turquie au club de Sivasspor un contrat de 2 ans. Lui qui venait de quitter Nantes en France, il va maintenant jouer et évoluer en Turquie. Okay. On va changer de chapitre maintenant pour parler de Phil Foden qui était élu cette semaine meilleur joueur de la Première Ligue. En fait, la saison qui venait de se terminer, saison 2023-2024, il est élu meilleur joueur de la saison. Et Cole Palmer, l'anglais toujours, est élu meilleur jeune joueur, lui qui évolue du côté de Chelsea. On va changer de chapitre pour parler de Thierry Henry
qui démissionne de son poste de sélectionneur de l'équipe de France Espoir, dans le U23 de l'équipe de France. Il n'est plus sélectionneur, il va peut-être se reposer et tenter d'autres challenges. Il démissionne au poste de sélectionneur Espoir des Bleus. Et pour boucler, aujourd'hui, c'est la reprise de la Bundesliga, les championnats allemands. Après l'Italie, la France, l'Espagne, l'Angleterre, maintenant c'est les championnats allemands qui font son retour avec le match d'ouverture entre les Borussia Mönchengladbach et le Bayer Leverkusen, les champions en titre. Et au programme d'aujourd'hui, on aura PSG Montpellier. En Espagne, Celta Vigo va affronter le FC Valence et le FC Séville sera face à Villarreal. Je pense que ça en est tout pour Ça en est tout pour le sport. Oui. Merci mon petit Dido, c'est toujours un plaisir de... Oh, tu nous apprends des choses, tu nous apprends. Mais quand on parle tout le temps de mercato, c'est quoi? Mercato, c'est les transferts des joueurs. Déjà, je rappelle... Il y en a qui connaissent pas au football, hein? Oui, mercato, on appelle ça mercato. Oui. Parce que ça vient du latin. Mercator, qui signifie commerce. Donc, en français, mercato. Ok. Je fais le latin aussi. Ben c'est bien, c'est bien. Allez, écoutez, on va continuer toujours dans cette allure-là, dans le sens des informations. Et cette fois-ci, on va s'informer à travers le journal, justement, qui sera présenté par qui Lionel Kioni, je pense. Lionel Kioni, le lion? Oui. Il va rugir ici, là. Lionel Kioni sera là pour nous informer, mesdames et messieurs, et nous, on va se retrouver juste après le journal du lion, Lionel Kioni, pour la deuxième partie de Yes Weekend. Allez, ne zappez pas. On se retrouve dans la deuxième partie de Yes Weekend, mesdames et messieurs. Bonjour et Yes Weekend à tous ceux qui viennent de se joindre à nous. Parce que je sais que c'est quand même dur de se réveiller très tôt le matin. Mais déjà, nous, très tôt le matin, on est là. Donc, voilà quoi. Et on vous accompagne et ça fait du bien. Merci d'être là. Yes Weekend, Brigitte Bankuna. Yes Weekend, tonton Jaco. C'est un bonheur de te voir. Moi aussi. De te revoir. C'est gentil, merci beaucoup. Yes Weekend, Naomi Kazadi. Yes Weekend, tonton Jaco. Je sais que tu nous as apporté des choses aujourd'hui. Je ne vais même pas poser la question. J'attends seulement au moment venu. Ok. Voilà quoi. Allez, Brigitte Bankuna. Tonton Jaco. Le saviez-vous, c'est ta rubrique et tu nous apprends toujours des choses. Okay. Et dans cette deuxième partie de l'émission, forcément, tu vas encore nous apprendre des choses aujourd'hui. Exactement. Alors, qu'est-ce que tu nous apprends aujourd'hui? Aujourd'hui, on va parler de différents noms que nous donnons aux années de mariage. Ok. C'est-à-dire que lorsque deux partenaires se réunissent par le lien du mariage et qu'ils totalisent 2 années de mariage, cela porte un nom. On a toujours tendance à dire heureux mariage, heureux mariage. Mais aujourd'hui, je vous apporte de différents noms. Voilà, lorsque vous totalisez 1 an de mariage, là, on parle de noces de coton, qui veut dire le symbole de lien qui reste à tisser pour une heureuse vie. Et lorsque vous totalisez 5 ans, c'est le noce de bois. Noce de bois. Il fait référence à l'arbre qui s'est bien enraciné dans le sol. Là, c'est 2 ans. Non, 5 ans. Là, c'est dans 5 le ans. sol pour pouvoir grandir. 5 ans, c'est vrai que cet arbre s'est bien enraciné. Hein. Oui. Ouais, il va bien grandir. C'est le noce d'étain. Noce d'étain. Le noce d'étain symbolise le sérieux avec lequel vous avez traité votre relation. Et 20 ans de mariage, c'est le noce de porcelaine. Je me suis posé beaucoup de questions avant. J'ai même dit à tonton, mais pourquoi porcelaine? Moi, je pensais que ça peut se casser, donc il faut bien le protéger. Malheureusement, c'est pas ça. Heureusement, c'est pas ça. Heureusement, pardon, c'est pas ça. C'est pas le cas. Le noce de porcelaine symbolise la conscience de la force de votre relation. Aucun choc ne peut vous écorcher.
Ah, ah, là, c'est quand vous avez fait 20 ans. 20 ans de Noces mariage. de porcelaine. Oui, donc vous êtes fort. Attends, tu nous as dit un Le an, coût de la vie, 1 an, 5 1 ans. an, 5 ans, 10 ans, 20 ans. Il n'y a pas 15 ans, hein? Si, il y en a, mais je n'ai pas tout apporté Ah, aujourd'hui. d'accord. C'est tellement grand. Il y en a beaucoup. Il y en a plein. Moi, en fait, c'est des choses que je connais même pas. Je vois ça juste sur les réseaux sociaux, quelqu'un qui poste sa photo avec son Ok. épouse Noces et qui de dit, coton. voilà, noces de ceci, De bois. noces de cela. Mais moi, c'est mais- plus coton, cuir et puis froment. Hein. Froment, oui. Oui. Mais il n'y a pas 30 ans, il n'y a pas 40 ans. Si, il y a 30 ans. Bon, on 40 écoute ans, c'est encore, le elle a noce même de pas fini, numéro. hein. 40 ans. 20 ans là, déjà, c'est noces de réponds à porcelaine. Naomi. Hein. 40 ans, c'est les noces de Mérode. C'est une pierre D'émeraude, aussi ouais. précieuse Mhm. que Une pierre l'amour. précieuse, oui. Une pierre aussi précieuse que Mhm. l'amour qui unit ceux qui choisissent d'être ensemble. Donc, il faut Là, c'est choisir 40 ans. d'être 40 ans ensemble. Ok. Là, c'est 40 ans. Ok. Parce que Voilà. d'ailleurs, les bagues d'émeraude, là, ça coûte cher. Hein. Ok. Ouais. Il y a même une bague pour ça. Il y a des bagues, oui, les bijoutiers, ils savent comment ils font. C'est une pierre Vous précieuse. pouvez créer une bague. C'est une pierre précieuse, un peu comme le diamant aussi. Ouais. Ouais. Ok. Ça L'émeraude, n'est c'est... tout pour aujourd'hui. Ah, ah, donc tu nous as dit, on récapitule. 1 an, 1 an. noces de coton. 5 ans. 5 ans, Noces noces de bois. de bois. 10 ans. 10 ans, Noces d'étain. noces d'étain. 20 ans. 20 ans, noces de porcelaine. Là, je n'oublierai pas. 40 ans. 40 ans, Noces de noces Mérode. d'émeraude. Ah, Mais ben... tonton, moi, j'avais une question à poser à Brigitte. J'aimerais un peu savoir, est-ce que c'est vraiment nécessaire qu'on puisse apprendre tout ça? Est-ce que ça compte? C'est vraiment important? Oui, c'est nécessaire parce que si vous écoutez le nom, c'est un peu lié aux pierres précieuses. Il y a ceux-là qui parlent des animaux. Pourquoi? Parce que l'amour, au fil de temps, c'est un fondement. Oui. Alors, et ces choses-là, c'est précieux. Voilà pourquoi on a détaillé, on a donné ce nom-là pour vous montrer combien c'est Combien important votre relation est précieuse. d'être ensemble, Oui. de vivre ensemble. Et c'est pas facile Oui, parce c'est que pas vous n'avez facile. pas la même éducation, mais vous assumez d'être ensemble et de prendre soin de l'autre. Donc, c'est ça. Une manière Déjà, de se quand- Très compléter, en important. fait. Déjà, quand vous vous mettez ensemble, vous décidez d'être ensemble et que vous tenez jusqu'à 1 an déjà, donc c'est-à-dire 365 jours Vraiment. ensemble, Ça va. non, faut fêter ça. Oui. Noces de coton. Noces de Donc, on va coton. continuer. Parce que C'est ceux qui sont mariés disent que le mariage n'est pas facile. Hein. Uh-huh. Supporter l'autre, les caprices de l'autre. De toute c'est pas façon, facile. la vie en soi n'est pas facile. Ah Tout oui. ce que nous faisons, d'ailleurs, même le travail, quand nous venons au travail, c'est pas facile. Donc maintenant, il faut savoir non seulement s'adapter, avoir une discipline et aussi pour le travail, une méthodologie du travail. Et pour le mariage, on va pas parler méthodologie, mais savoir comment est-ce qu'on peut gérer nos deux caractères, puisque tu as Oui. dit, nous venons chacun avec son caractère. Maintenant, il faut mettre les deux caractères ensemble pour n'en faire qu'un. Et c'est là que ça devient un Moi, peu c'est plus c'est difficile. ma mère qui m'aide un peu avec ça. Parce que quand je n'arrive pas à supporter mon frère, il me dit, si tu ne supportes pas ton frère, donc tu ne vas pas supporter ton mari. Mais ça n'a Et rien même à quand voir. il met mes vêtements sans pourtant me demander la permission, il me dit, si tu ne le supportes pas, chez toi, tu ne le feras pas non plus. Donc, je suis obligée de supporter mon Déjà frère de la maison. pour mieux supporter mon mari. Ah, ça. Ok, d'accord. Merci, ma petite Brigitte. Merci, tonton. Alors, on va passer justement aux réseaux sociaux après ce jingle avec Naomi Kazadi, qui est d'ailleurs déjà là, vous l'avez vu. Hein. Allez, c'est tout de suite. Eh oui, eh oui, eh oui, j'ai appris des choses. Nous avons appris des choses avec Brigitte Bankuna. Je vais essayer de récapituler. Elle a dit 1 an, c'est noces de coton. Ça, j'ai pas oublié. 5 ans, c'est noces de bois.
Quoi, 20 ans, 20 ans. noces de porcelaine, ça j'ai pas oublié. 40 ans. 40 ans, c'est noces d'émeraude. Ça, j'ai pas oublié. Ah, on a retenu. Ah ben c'est bien. Noces d'étain, c'est quoi? C'est Elle a dit 15 ans. 15 ans. Oui. Elle a dit 15 ans, c'est noces d'étain. Oui. Non, c'est déteint. Ah, toi, toi, tu étais là aussi. Oh, mais ma petite Lisa, tu étais là, tu as suivi Yes Weekend à toi. Oui, Brigitte, en fait. Yes Weekend. Tu l'as suivi, tu as retenu. J'ai retenu qu'il faut supporter ton frère pour supporter ton mari. Ça n'a rien à voir. Mais sérieux, ça. En fait, supporter ton frère dans le Dans sens le sens où de supporter peut-être les disputes. le et tout, désordre, oui. les désordres, parce que les garçons, ils sont terribles. Hein. Très désordonné. Moi, mais comment moi, je comprends pas ça. Moi, mes garçons, une fois, parce que tout le temps, quand je vais dans leur chambre, je dis, mais, aérez votre chambre, Ouais. arrangez la chambre, changez les draps, les têtes d'oreiller et tout ça. Mais c'est comme si je C'est- parlais Au au pierre. vent. Alors, dernièrement, moi-même, je suis entré dans leur chambre parce qu'ils étaient sortis. Ils n'étaient pas là. Je suis entré dans la chambre. J'ai ouvert les fenêtres. J'ai commencé par aérer. J'ai changé les draps. J'ai arrangé. J'ai arrangé même les vêtements parce qu'ils ont mis... Eux, ils mettent les vêtements Les partout, désordres, hein, on sur dit le là, hein. lit, sur le... Alors, j'ai tout arrangé, j'ai tout plié, j'ai tout rangé, même les chaussures, les baskets, tout. J'ai balayé, j'ai passé la serpillière. Et quand ils sont venus, moi, j'étais dans ma chambre, je les entendais là dans le couloir. Oh, mais qui a rangé la chambre? Qu'est-ce qui Se s'est questionne passé? maintenant, qu'est-ce qui Alors, s'est eux-mêmes, passé, ils se ouais. disent, ah, est-ce que c'est papa? Ça doit être papa. Mais non, ça peut pas être papa. Et moi-même, je leur ai dit, vous avez vu comment j'ai arrangé votre chambre? Vraiment. Alors, prenez-en de la graine. Désormais, je veux que ça soit comme ça. Toujours comme ça, toujours propre. Mais le jour... Malgré ça. D'ailleurs même, hein, le lendemain, je passe par leur chambre, le bazar. Quand même, ils sont bizarres. J'ai hein. dit, ok. Moi-même, là, je me suis dit dans mon cœur, j'ai dit, mon cœur là-haut, trouve la paix. Ne parle pas. Parce qu'apparemment, ils vont pas changer. Oui, ne t'énerve pas. Mais c'est quand même... c'est incroyable. Parce que nous, quand on grandissait, quand on était des adolescents, on s'arrangeait pour que nos chambres soient toujours nickel. Oui, oui. Pourquoi? Parce que à mon époque, maintenant c'est plus comme ça, mais à mon époque, quand mes amis venaient me voir, direct les parents les envoyaient dans ma chambre. Dans la chambre. Pareil que moi, quand je vais chez les amis, c'était dans leur chambre. Alors, chaque ami s'arrangeait à ce que La chambre sa soit chambre soit propre, parce que sinon, moi, quand je vais sortir, je vais dire, mais vraiment, Leur chambre, en tout cas. chez Madou, vraiment, j'ai c'est vu la trop chambre de bizarre. Madou, c'est trop sale, c'est bizarre, il y a trop de bazar, ça sent Il y mauvais. a des Mais- chaussettes partout. Voilà, donc on s'arrangeait à ce que nos chambres soient nickel. Et moi, d'ailleurs, ma chambre, n'en parlons même pas, parce que j'avais une maman qui suivait ça. Sévère. Ouh là là là. Elle Ma suivait maman, de près. Kodo, maman commando. Non, elle suivait ça. Vraiment. Ouais, oui. Alors, les réseaux sociaux. Oui. Mais t'as bête. Tonton aime ça. Mais après. Mais parce que, oui, toi, tu viens avec les Congosa. Non, mais c'est pas le Congo ça. Aujourd'hui, c'est pas les Aujourd'hui, y a Congosa. pas de Congo, Comment ça tu va. commences à fuir ça comme ça? Non, Quand je les gens te fouille voient pas. déjà, ils voient déjà c'est que tu vas... On Hein? va- on va faire le Congo, Il ça. faut des fois être gentil, quoi. Ah, bon, ok. On Comme apprend nous, on tout, dit quoi. chez nous, hein, Toto ngate, hein, na ndenge mabe Toto te. mati me tolo baka. Tolo Tolo baka, hein, na ndenge baka, mabe- qu'est-ce eh, que na ndenge mabe te, ma charrue. Bon, enfin, vas-y. Chérie. En tout Dis-nous. cas, aujourd'hui, je vais parler de prank. Prank. De prank qui se C'est passe. quoi le prank? D'abord, premièrement, il faut savoir connaître que les pranks est un mot anglais qui veut dire farce, qui veut dire Ah. encore canular ou encore blague. Ah, c'est comme fake. Voilà, des choses comme ça. Ok. Mais ça dépend de l'humeur de la personne. Sur les réseaux sociaux, on parle de prank. De prank, parce qu'ils sont en anglais et puis c'est resté comme Et ça. puis ça fait stylé, quoi. Donc, prank, je Prank. te fais un prank. Je Mais fais si un quelqu'un prank. ne connaît pas, tu dois Comme moi, là, je directement connais pas. Nous, de la vieille école, là, on connaît pas. Les affaires de prank, là, on connaît pas. Tonton, je t'ai fait une blague, je t'ai fait une farce, et puis là, tu Ok. peux comprendre. Ah, Donc, c'est un d'accord. peu ça. Mais j'ai Donc, un ramené... prank. Un prank. C'est un prank ou une prank? C'est un prank. Un prank, c'est au masculin. Hein? Oui, un prank. D'accord, ok.
D'accord. Donc, j'ai ramené ça pour montrer le risque qu'il y a dans tous ces Le pranks-là. risque des pranks. Oui, voilà. Ça peut toutefois bien se passer ou encore mal se tourner. J'ai pris une différence, une vidéo aux États-Unis et une vidéo ici en Afrique. Oh là là, j'ai hâte de voir la vidéo. Donc, j'ai ramené avec moi des vidéos. J'aimerais bien qu'on puisse d'abord regarder ces risques-là et puis on va revenir encore. D'accord, on regarde ça. Voilà. God have mercy upon us. Look at my face. No. God have mercy upon us. Look at my face. No. Ah, donc le fou qui est à côté, c'est pas un vrai fou. Non, non, c'est pas un vrai fou. C'est quelqu'un Parce qui que- a préparé Oui, son donc c'est ça prank. sa page en fait. Hmm. Sa page est juste pour pranker les gens comme ça. Ah. Mais après, il y a aime faire des de farce. risques, oui. il y a Et des quand elle a risques, pranké comme ça, l'autre là en fouillant, pensant que c'était un L'autre vidéo fou. d'ailleurs, c'est une maman, c'est en Amérique. Mhm. Les enfants essayaient un peu de blaguer avec la télé et tout. Elle ne savait même pas que c'était une blague. Mhm. Direct, elle prend la télé et elle-même, elle casse sa télévision. Oh, tu as Oui, l'image? Oui, j'ai ramené aussi la vidéo. Ah d'accord, Oui. ben, on regarde ça alors. Sans pour autant savoir que c'était une... Oh, pourquoi elle a fait ça? Donc, c'est un moyen de nous faire Donc, comprendre que... l'image sur la télé, Mhm, c'est un peu comme une application, quoi. Voilà. Qui, Les temps de qui prévenir fait avant comme que si c'était la fait. télé Ouais, est cassée, cassée un et, peu. et la maman ne savait pas. Elle a pété Elle le a cru plan. que c'était vraiment cassé. Et le temps de prévenir que maman, c'est une blague. Donc, c'est une- et elle-même, elle a cassé. Donc, c'est un moyen de nous faire comprendre que ça peut marcher Ouais. ou encore ne pas marcher. Mais Parce quand que une, c'est tout le télé, monde qui est- quand une télé est déjà cassée, tu vas pas la casser comme ça. Comme on ça. peut- Et puis avec l'image comme ça là, qui est en train de grisouiller un peu, Donc, on peut l'emmener chez un réparateur, non? Elle était juste en fait. déjà elle en dépassé, pouvait quoi. plus. C'est normal. Et puis j'ai l'impression que ces enfants souvent font ce genre de choses en fait. Et moi, le but aujourd'hui était de ramener un peu de vidéos comme ça Mhm. pour faire comprendre aux gens que le prank peut toutefois marcher ou pas. Mhm. Donc, faisons bien de Comme prank. l'autre, la fille là qui était Oui, en train elle de pouvait fouiller, bien se elle casser. s'est cognée la tête. Parce Et que de nos c'était- jours, ouais. c'est vraiment fréquent hein, dans les réseaux sociaux de remarquer de vidéos comme ça, des pranks et tout. Mais il faut savoir qu'il le faut le faire, mais dans des conditions bien. Donc bien Éviter, en préparer fait, l'environnement. Parce qu'il y en a même d'autres, j'ai vu, c'était, comment on appelle, près de Macadam, quoi. Mhm. Elle a failli entrer, chance, il y avait un monsieur. Il y a même des vidéos qui comme a ça. tiré. Il y a même des vidéos comme ça actuellement. Un couple, un jeune couple, l'homme n'est pas là, mais la femme fait un prank. Avec Elle une met autre- une vidéo et la femme prend, je sais pas moi, des habits, des vêtements en forme d'homme, elle met sur les lits, de sorte que lorsque son mari vient. Et donc ça, Ça, c'est- j'avais vu. c'est catastrophique en fait. Directement un coup et tout. Donc, moi, je me dis, il faut toujours être prudent, en fait. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui, c'est ce que je m'étais dit, demain, j'aimerais bien parler de contenu, en fait. Ok. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui, rien que sa page, c'est une page de prank, en fait. Hmm. Parce qu'il y a aussi un TikToker, il a une page rien que pour ça. Ok. Il a 14 millions d'abonnés. Ok. Et je me dis, lui, il les fait bien parce que Il a ça- 14 millions d'abonnés, donc les gens, c'est ils qu'il- adorent les oui, pranks. Parce que ce sont des pranks bien, il les fait toujours bien. Mhm. D'ailleurs, lui-même, il précise toujours pas de violence, rien du tout. Donc, vous voyez un peu un contenu comme ça. Il voit le risque, il s'est dit que je dois bien les faire pour éviter de catastrophes. Donc, Oh. faisons bien des pranks, même dans nos maisons, on les fait. Mais faisons ça bien pour éviter des Oui, c'est vrai, pagailles, tout ça, et tout. Parce que
Alors, c'est qu'on fait aussi lors de le 1er avril, là, le poisson d'avril. poisson d'avril. Ça peut être classé aussi dans Mais les ça pranks. Ça n'a plus d'ampleur comme avant. Hein. Le poisson d'avril, hein. Ça Donc, n'existe une Je journée me rappelle- juste pour mentir, en fait. C'est ça. Je me rappelle une fois à la télé, il y a très longtemps, longtemps, on avait annoncé à la télévision que j'étais mort. Ok. Alors, on annonce ça, je me suis arrangé pour qu'on annonce ça déjà dès le matin. Donc, vous étiez d'accord Tu avec vois, ça? c'est moi qui ai arrangé le coup. Ok. Donc, depuis le matin, là, déjà, tu vois, comme là, on est déjà dans Yes Weekend. Dans Yes Weekend, déjà, on annonce ça, que je suis mort. Ok. Et on continue On annonce ça dans les trucs. au Donc, journal, le journal de 8 heures, là. On annonce Je encore. suis mort. Déjà, vous êtes mort. Alors, on se dit, 12h30, C'est ça. on annonce le bulletin d'info. hein. Et là, à la grande édition, le soir, là, on annonce. Mais ce que j'avais fait, connaissant les risques justement que cela pouvait causer, je m'étais arrangé déjà pour déjà signaler ma grand-mère. Ok. Pour Parce faire que une crise, hein. elle peut faire une crise de tension. Donc déjà, j'avais signalé à ma grand-mère que, tu vois, je suis là. Donc il y a une j'existe. blague que nous allons faire aujourd'hui. Donc fais pas attention, je suis là. Je suis là. Et j'ai aussi signalé à ma maman également pour pas qu'elle fasse une crise. En fait, à toutes les personnes susceptibles de faire une crise, De gens, on j'ai a signalé. Donc j'avais préparé mon terrain. Seulement, j'avais pas préparé les terrains de mes amis. C'est ça. Donc j'avais un ami, mon ami, on a grandi ensemble. Un Donc, ami la dont- blague était vraiment pour eux, quoi. C'est ça. Madou Kibambe, lui, il était carrément en deuil, en train de pleurer. Et pourtant, c'était une blague. Ah, c'est quand même méchant. Après, pendant qu'il pleurait, il y a sa femme qui a quand même eu le réflexe, D'appeler. maman Tiane, qui a eu le réflexe de m'appeler. Alors quand elle a appelé, tu vois quelqu'un qui appelle, mais qui hésite là. Allô? Je dis, maman Tiane, bonjour. Oh, c'est toi, t'es pas mort. J'ai dit, mais comment ça? Je Il suis est pas vivant, mort. il est Poisson, ressuscité. poisson d'avril. Mais non, ces genres de poisson d'avril, c'est pas bien. Et d'ailleurs, j'en ferai plus. Oui. J'en ferai plus Pas d'ailleurs de non, poisson d'avril non. tout court. Non, une Je n'en journée fais seulement plus. pour mentir, en Mentir. fait. Non. Toute une journée Ça pour vient mentir. d'où cette culture? Ah, non, Moi, mais- surtout ce que j'aime pas la mort. Non, pas ça quand même. J'ai bien pranké. Voilà, tranquille les gens. En tout cas, c'en est tout, Naomi? Oui, c'en est tout. Oh, d'accord. Allez, après cette transition, on passe directement à la chronique gospel avec Lisa Botuku. C'est tout de suite. Ah ah. Voilà, nous sommes de retour. Alors, Lisa Botuku, Oui, tonton. la chronique gospel, tu nous dis quoi Aujourd'hui, aujourd'hui? j'apporte pas de Toi aussi, rendez-vous. tu fais un tout petit peu comme Brigitte? Brigitte et Abby, hein? Tu vas fouiner, chercher les Je infos et puis cherche, paf, je tu nous cherche. apportes ça. Je vous apporte. Mhm. Même Naomi aussi, hein, d'ailleurs. Oui, Oui. C'est un peu la Elle même nous apporte chose vraiment aussi. des éclaircissements. Oui, C'est vraiment oui. pour ça nous aide. Même Brigitte, en fait, tout le monde est dans les On recherches. cherche, on Même, cherche, on même cherche. Diedo Mhm. aussi. Vraiment. Ok. Alors, dis-nous. Alors, aujourd'hui, je viens parler de voile. Le voile que portent nos mariés. Ah, Je vais dire quel est le but de voile et pourquoi on doit mettre ces voiles et qui doivent normalement porter ces voiles. Comme nous le voyons dans nos postes téléviseurs. Alors, je vais commencer par dire pourquoi on doit mettre un voile. Le futur marié ou carrément le marié, mettent les voiles dans le but de dissimuler le marié. Donc, dans l'ancien temps, à l'époque, le but était de dissimuler, ou toujours dissimuler actuellement, les mariés et la protéger, enfin, en fait, la cacher de tout regard. La cacher de tout regard. Donc, le voile était fait à l'époque grâce à une étoffe opaque qui s'assimilait à un drap pour couvrir
pour couvrir intégralement la mariée. Donc, on pouvait prendre un drap ou, je sais pas moi, quelque chose pour couvrir, en fait, la mariée pour que personne puisse voir la mariée durant toute la cérémonie. Et pourquoi on couvre la mariée? Parce que, en fait... Et couvrir son visage en plus. Voilà. En fait, à J'ai l'époque, jamais on su, n'utilisait pas ça. Ah, Pas des à l'époque, tulles. c'était pas C'était vraiment un drap. un vrai drap. On te Donc, on couvre, voit rien. on te voit pas. Elle non plus, elle voit pas. Elle Quoi. voit pas. Ok, d'accord. Donc, elle enlevait seulement ses C'était draps. con. Ouais. Ces draps, en fait, elle ne l'enlevait pas à la veille, avant la nuit de noces. Donc, elle attendait vraiment, la cérémonie passe. Et juste après la nuit de noces, c'est en ce moment-là qu'elle enlève ses draps. Ah. Et pourquoi, à l'époque, on portait de draps? Parce que d'après d'autres croyances, on disait que le drap, c'est un porte-bonheur. Un drap blanc. Un alors. drap, oui, un drap blanc. Ok. Bien que ce n'est pas dans tout le pays, qu'on met de draps blancs. Des draps blancs, pardon. Ce n'est pas dans tout le pays. Parce qu'il y a d'autres pays, ils ont leur manière de faire, mais chez nous aussi, on met de draps blancs et tout ça. Ok. Donc, le drap, c'est un porte-bonheur. Et en fait, dans l'ancien temps, on disait que le drap faisait en sorte que la femme ne puisse pas être atteinte de mauvais sorts. Ah, Donc, la femme apporte le bonheur à La son mariée, mari. ouais. Pardon, la mariée apporte le bonheur à son mari. Et en fait, tout le mauvais sort qu'on pouvait jeter à la femme ne pouvait pas l'atteindre. ok. Et c'est maintenant pour ça qu'on dit que le voile ou l'étude qu'on utilise maintenant, c'est le symbole de pureté, de fertilité, de charité et aussi de chasteté. Ok. Donc, je veux vraiment dire le terme comme vraiment je dois le faire comprendre. En fait, tout cela, c'est pour nous emmener à comprendre que les tulles que les femmes mettent actuellement dans les cérémonies, c'est le symbole de pureté. Donc, elle nous fait comprendre qu'elle est pure, en fait. Et qui peut mettre ces tulles ne peut mettre Et qu'elle est vierge Oui, oui. aussi. Oui. Voilà, je voulais vous avez anticipé. Et qui peut mettre ces tulles? Ces tulles peuvent être portées par une femme qui n'a pas encore été déflorée. Là, on doit vraiment le dire comme ça, parce que des bases, les tulles que nous voyons actuellement, le marié mettre tout le temps, ce sont de femmes qui ne sont pas déflorées, qui n'ont pas encore connu d'hommes, qui sont vraiment... Vierge. Voilà, vierges, qui sont vraiment mieux placées pour porter Qui n'ont pas encore été touchés. Voilà, qui n'ont pas encore été touchées, qui sont vraiment permises, autorisées de porter de tulle, en fait. Parce que lorsque nous venons dans un mariage... Les tulles, c'est quoi? C'est ce tissu-là qui est transparent, oui, là? c'est ce tissu qui est transparent et Ah, aérien. parce que maintenant, c'est Maintenant, plus les draps. hein. Maintenant, c'est à la mode, en À la fait. mode, Ok. oui. Parce qu'à l'époque, c'était vraiment un drap. Ok. Mais actuellement, c'est un tulle qui est aérien, qu'on peut te voir. Oui. Mais ces tulles, on met ça lorsque vous êtes... On peut te voir, mais on te voit pas non plus très bien. Hein. Oui, C'est- Donc ça cache quand même. hein. Et ça cache actuellement quand aussi dans même. le mariage coutumier, je ne sais pas s'il y a des personnes ou des tribus qui pratiquent ça. Certaines traditions. hein. Oui, oui. On peut voir dans le mariage coutumier, la femme, elle vient, mais elle est... Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué. Oui, avec un pagne Voilà. ou un raffia. Voilà, exactement. ouais. C'est un peu lié aussi à ça. Ok. Lié aussi à ça. Donc, ces tulles-là que vous voyez, c'est pour faire voir que lorsque la femme a ces tulles et qu'on n'a pas encore soulevé, c'est pour faire comprendre que la femme est prête à s'engager. Elle est prête, pardon, à s'engager. Ok. Et lorsqu'on fait la levée du tulle, c'est pour faire comprendre aux gens qu'elle est prête pour se donner à un seul homme. Elle est prête de perdre cette chose qu'elle avait cachée sous sa tulle, en fait, sous son C'est un peu tulle. comme si cet homme la découvrait maintenant. Voilà. Et c'était, je peux dire, c'est une forme de permission aussi pour dire, allez, maintenant, Tu Et à peux, moi. tu peux, Tu peux me toucher. Voilà, Je on est t'appartiens. mariés, voilà. Donc Et même c'est d'autres hommes qui un peu pleurent ça. et tout. il y a des hommes qui pleurent. Oui, il y a des hommes qui pleurent Ah hein, oui? lorsqu'ils voient leur Leur future femme, femme comme ça. Attends, mais entrer. tu la connais, enfin, tu l'avais draguée, non? Ouais. Oui, mais Donc tu C'est moi connais de son dire que- visage. Ouais. maintenant tu Mais es tout là- à moi. mais Quoi. là, Tu là- en as à moi. Là, c'est Tu m'appartiens, je devant la t'appartiens. famille, devant l'église, en fait. Et c'est ça l'émotion là. Bien sûr. Ouais, Surtout et ces puis- jours-là, la femme, elle est toujours belle et tout. Donc,
Je t'ai dit que c'est Tout le temps vraiment ma femme, belle. quoi. Donc maintenant, c'est Et autorisé. un homme là, de- un vrai bacala, il pleure. Non, moi, il faut comme ça, un homme comme ça, quand même. Qui pleure. Montre-moi aime quand trop même, ça. tu me fais ces trucs-là comme ça. Bon, même si tu pleures Toi, pas, tu comme aimes tu trop penses les- seulement. Et puis Les tu fais le- émotions, bien sûr, qui n'aime pas ça? Moi, je suis le maréchal, un peu comme le maréchal Mobutu. Je pleure pas, moi. Et puis, même si je pleure, tu verras pas mes larmes. Non, pas les Mais larmes, quand mais même, quand faut même, vous quand voyez même ces faire trucs-là. Tu vois, le maréchal, même à l'époque où il a pleuré, Tu sentais. comprenez mon émotion. Ah ben, mais comment on peut pas. Non, mais actuellement, il y a des hommes qui pleurent. Bon, pas pleurer, genre, non, tu pleures pas comme un bébé quand même. Comme un bébé. Et puis d'ailleurs, comme pourquoi on va dit. pleurer comme ça? Non, pas du Non, tout. c'est une joie. Tu Ouais, vas pas tu pleurer. pleures de joie, en fait. Non, non. Tu pleures de joie parce que tu es en train d'accepter une Ouais, personne, une petite goutte là. ta moitié en Oui. fait. Une Voilà. petite goutte ici Ouais. là. Et nous qui portons des lunettes, hop, ça se cache un peu. Ouais, On voit bien. très bien. On Donc les fait voilà. bien, quoi. Donc voilà, c'est un peu ça la signification ou les symboles d'un tulle en fait. Mhm. Donc aujourd'hui, toi et Brigitte, vous êtes venus avec ces histoires de mariage. Je sais Ah, pas. mais oui, hein, surtout ça, vraiment, je tenais vraiment à faire savoir ça aux gens parce que actuellement, c'est presque toutes les femmes qui mettent ça. Alors, mais oui, alors là, il faut pas. C'est toutes les C'est femmes une qui erreur, mettent ça. hein. Même une femme, on peut le voir, je sais pas, dans des églises. Elle a déjà un enfant. Si Ou, tu as déjà un enfant, Oui. Pourquoi tu on peux t'a mettre déjà ça? touché. Pourtant, il y a même d'autres femmes de l'extérieur, elles viennent déjà comme ça, elles ne savent même pas couvrir. Mais il y a d'autres qui connaissent la notion et d'autres qui ne savent pas aussi. Alors Mais il je faut pense seulement apprendre que aux je gens. pense que dans les Oui. églises, on doit déjà expliquer ça. Oui. il C'est faut pourquoi j'ai apprendre. aimé j'ai vu la vidéo de l'homme des dieux, voici l'homme. Mm. Il a dit, il fait toujours en lingala, hein. Il a dit, nga penza n'église nangai, pona pambola libaya na bino, na kobenga nanu yo mwasi na mobali na bureau. Mm. So bokoti na bureau na tuni bino, papa bolo bakaka vérité. Déjà, ou nanu te, so bolobi vérité, atoloki ne to pambola bino, ba voile wana bo fini ke longi. Non, 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 ne mettez pas ça. Bo yeka ka to pamboli bino, allez. Ok, na bino pour déjà bo sala nyonso. Parce que Lui, il parle. parce que le truc, c'est quoi? Quand on sait que c'est une femme qui a déjà des enfants, là, il n'y a pas de problème. Il n'y a aucune honte. Et ok, on sait rien que- du tout. Elle a- Azana Mouananaye, donc voilà, elle vient déjà dévoiler. Mais Mais non. quand tu n'as pas encore d'enfant, c'est là qu'il y a honte. Il y a Parce honte. que en même temps, tu te dis, bon, on sait que je n'ai pas d'enfant. C'est Mais clair si je que ne- j'ai pas d'enfant. Mais si je ne mets pas ça, Maintenant, si je ne couvre pas, il ils y vont se aura dire, un ah, problème, elle n'a pas d'enfant, mais elle a déjà été touchée. c'est aussi Et ça. c'est ça qui gêne C'est un ça peu, que qui certaines dérange. femmes fuient et tout ça. Voilà pourquoi moi j'ai dit, il faut toujours apprendre aux gens. Hein. Ah oui. Mais bien sûr. Eh, ma petite Lisa, je te dis merci. Merci, tonton. Merci Naomi. Merci, tonton. C'en est fini en tout cas pour Yes Weekend aujourd'hui. Vraiment. On va se retrouver demain Demain à 7 à 7h juste. Et demain, on va vraiment essayer de parler de cette variole du singe, monkeypox, avec le docteur Tsakala qui sera là. Il a accepté notre invitation. Donc, Il va nous apporter des Inch'Allah, éclaircissements. il en sera tout là. cas. Voilà. Et il y aura quoi encore? Il y aura nous. Il y aura nous, il y Maman aura Pam pourra nos être là aussi. rubriques et tout ça. Maman Pam aussi a dit Ah qu'elle oui. sera là. Elle sera là. Fameux Bakolé. Il a aussi fait dit qu'il longtemps. sera là. Ouais. Il a aussi dit qu'il sera là. Ok. Bon, on croise les doigts. On croise C'est le ça. doigt, Parce les qu'avec gars. fameux Bakolé, C'est dans vu le ses petit- occupations, c'est sait toujours vraiment pas pas. évident de le voir. Peut-être pendant à l'heure de l'émission, lui, il a une occupation, il a des Beaucoup choses de à choses à faire, livrer. en fait. Donc voilà quoi. Mais bref, moi je vous dis merci. Merci. Des, aussi. des bisous. Bisous. Merci. Et des À vous bisous. aussi, tonton. Voilà. Allez, on se retrouve demain. Merci Carlos Pacassa. Merci Voxy Trésor. Au revoir et portez-vous bien. Bonne suite de programme sur Univers TV.